sur ma chaîne YouTube. Bienvenue à toi si tu es nouveau, bienvenue à toi si tu es abonné. Voici un format un peu inhabituel que j'ai commencé la dernière vidéo. Ça ressemble plus à un podcast. Donc merci de ton écoute. L'épisode d'aujourd'hui, le retour sur investissement. Bonne écoute. J'ai filmé beaucoup de gens dans l'histoire de ma vie de réalisatrice. Et dernièrement, j'avais été interviewée, une fois en vidéo, une fois à distance de chez moi. Dans le cas où je me suis déplacée, j'avais déployé de l'énergie, du temps, de l'argent. Je l'ai fait parce que ça me plaisait et je présuppose que les personnes que j'ai interviewées ont pris du plaisir aussi. Seulement voilà, les dernières interviews que j'avais enregistrées, il y avait besoin de les monter. C'était moi l'intervieweuse. Le montage est moins prestigieux, enfin pour moi. Il est pourtant essentiel, mais reste caché, non dit, comme si cela allait de soi. Même aujourd'hui, à l'ère du numérique et des réseaux qui offrent toutes ces techniques de couper, agencer des séquences autrement, sous-titrer, etc. Si cela peut être fait automatiquement, pourquoi s'embêter? L'œil humain, dit-on, est 1000 fois, voire plus encore, performant que la machine. Cela a été dit pour justifier une mission habitée sur Mars par rapport au rover qui a certes collecté des informations mécaniquement, mais pas avec cet œil humain qui s'étonne, qui s'interroge et qui relève l'insolite, l'extraordinaire, le non conventionnel, bref, ce à quoi la machine ne peut pas penser. Donc ces interviews que je n'avais pas terminées, je les ai faites faire par un étudiant en montage. Et j'étais allée au bout, on peut dire, de ma promesse. Même si ça a parfois déplu aux gens que j'ai interviewés, on ne peut pas plaire à tout le monde. Mais pour en revenir à cette interview que moi j'ai donnée et pour laquelle je me suis déplacée pour faire plaisir et répondre oui à quelqu'un, il lui restait effectivement le montage aussi. J'ai suggéré à cette personne de faire comme moi, finalement d'embaucher un monteur. Et il m'a dit qu'il voulait un retour sur investissement et qu'en embauchant un monteur, ça ne le ferait pas. Et je me suis interrogée sur, effectivement, ma propre façon de faire. Est-ce qu'aujourd'hui j'ai un retour sur investissement? Je n'en sais rien, concrètement. Mais est-ce que c'est ainsi que ça se calcule? Parce que le propre de l'investissement, c'est de se faire attendre et d'arriver comme les intérêts d'un livret A une fois par an au minimum, ou peut-être un peu plus tard, tout dépend de l'investissement. Mais de ce film, je n'ai encore pas vu d'image ni de diffusion, alors que je m'étais livrée intimement même, et que j'étais prête. Donc, parfois, cela ne vient pas de nous, et peut-être que le meilleur moyen de faire passer un message, c'est comme on disait avant, qu'on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Je me méfie un peu des dictons, mais parfois il y en a certains qui sont plus justes que d'autres. L'histoire pourrait se terminer ainsi. Mais cette même personne qui m'a interviewée, dont je n'ai pas vu la couleur de la vidéo, revient vers moi à peu près 2-3 ans plus tard, me demander une faveur. Et cette émotion et cette sensation d'inachevé me revient. Je refuse
poliment, gentiment, aimablement, avec humour, mais je refuse. Bien sûr, cette histoire est subjective et elle tient de mes ressentis, mais n'en est-il pas souvent ainsi ? Je ne sais plus qui a dit que l'on oubliera tout ou presque de ce que nous aurons fait ou dit, mais pas l'émotion que nous aurons partagée. Et là, il s'agit bien d'émotion. Merci à toi de m'avoir écouté. Je te donne rendez-vous pour cet été. Je dirais peut-être dans ce format. Peut-être que je referai une vidéo par-ci par-là. Rendez-vous dans la prochaine, soit vidéo, soit podcast sur cette chaîne YouTube. À bientôt.